Bonjour, nous sommes le 23 juin 2020. Je vous accueille pour votre carte qui s'élève tôt. Son message, il est ici. J'espère que vous allez bien, que vous aimez cette nouvelle formule. Dites-moi-le, ce serait intéressant que je sache. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo pour le quotidien, la quotidienne, on va dire, de ce rendez-vous que je fais en ce moment. Pour que, on va dire, un large public puisse voir cette vidéo et peut-être avoir un message important pour la personne. On commence avec la carte qui s'élève tôt ici, qui va nous dire, alors comme je vous ai dit, un petit peu plus long cette formule, de façon à ce que vous ayez un peu plus d'informations par rapport à la carte qui s'élève tôt ici, un petit peu comme ces pétales d'une fleur, avec plusieurs informations qui se greffent avec la carte ici au milieu. Et vous avez eu rêve. Rêve, magnifique carte, regardez, magnifique carte qui incite la personne vraiment à se retrouver peut-être dans ce qu'il y a de plus beau en elle, dans quelque chose que la personne a peut-être oublié en elle. Ça nous dit aussi qu'il faut se rapprocher un petit peu plus de ses rêves, tout simplement. C'est une carte qui nous rappelle qu'il ne faut jamais oublier ses rêves. Les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière pour nos actions. Voilà. Les rêves, ils sont comme une carte routière, ils nous invitent à suivre le chemin que l'on doit faire. C'est une carte qui nous dit vraiment d'être vigilant par rapport à ça, de ne jamais les oublier. Et puis ils sont comme une carte routière, comme l'explique cette carte, une carte routière qui nous renforce dans quelque chose de solide pour notre mission de vie, pour ce que nous devons faire aussi pour les autres, ce que nous devons faire en amour. Voilà. N'oubliez pas vos rêves. C'est la carte qui s'élève tôt, là, qui nous le dit bien, qui affirme. Hein. On va regarder l'énergie, l'ambiance du jour par rapport à la carte. Je choisis l'oracle d'Amaam. L'énergie et l'ambiance du jour pour aujourd'hui, 23 juin. Et nous avons l'élément eau. C'est marrant, hein. Donc en fait, il y a vraiment des émotions aujourd'hui, de belles émotions. Vous êtes dans une énergie émotionnelle, puisque nous sommes avec l'élément eau. Quelque chose qui peut-être vous tourmente aujourd'hui spécialement, peut-être pour aller vers autre chose, puisque vous avez peut-être envie de réaliser votre rêve et vous êtes tourmenté par rapport à ça. Peut-être que aussi vous avez envie vraiment que ça se fasse et que il y a une impatience ou en tout cas un désir qui est là, une émotion sur l'instant, là, dans la journée, peut-être quelque chose qui va vous émouvoir et qui va vous rappeler un rêve que vous avez fait cette nuit, ou alors tout simplement, dans un autre sens, ça peut nous dire aussi que vous rêvez vraiment de faire quelque chose, à un but à atteindre, et qu'aujourd'hui vous avez peut-être un signe qui va vous émouvoir, vous emmener une émotion qui presque comme un choc pour dire mais c'est vraiment ça, c'est ce que je veux faire. Voilà, une idée de ce que vous pourriez faire par rapport à un rêve que vous devez réaliser. Une idée supplémentaire pour réaliser ce rêve. On regarde le message du guide pour vous. Qu'est-ce qu'il a à vous dire aujourd'hui? Et il vous dit, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue des différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc il y a quelque chose par rapport au rêve qui vous empêche d'avancer. Peut-être que vous dites que vous n'arriverez pas à le réaliser, peut-être que vous mettez vous-même des bâtons dans les roues et que vous commencez à ne plus y croire. Et c'est pour ça qu'on a cette émotion très forte, une émotion qui vous dépasse par rapport à cette énergie. En amour, on va regarder ce qui se passe et nous avons au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà, on vous dit d'écouter davantage votre cœur aujourd'hui. En amour, d'écouter vos sentiments,
il y en a beaucoup avec les émotions. Aujourd'hui, vous serez vraiment très proche de votre en couple. Vous serez aussi très proche par rapport aux célibataires, par rapport à une rencontre que vous avez faite. Vous aurez envie de vous rapprocher de cette personne et d'écouter un petit peu vos sentiments, de les écouter plus que d'habitude. Et puis, comme j'ai dit, le couple se rapproche et est vraiment en symbiose aujourd'hui. Nous avons le message ici, le conseil de l'archange et des anges, et nous avons enfant indigo et cristal. Donc ça nous dit ici que l'archange Métatron, vous avez des liens avec les enfants en particulier. Vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Voilà, on vous dit aujourd'hui, et c'est peut-être par rapport à certains qui ont un rêve, une sensibilité un peu très particulière comme une mère, une maman avec ses enfants. Nous avons ici une complicité avec les rêves que vous avez par rapport à l'imaginaire, un rapprochement et un don pour les enfants. On vous dit ici, le conseil des archanges et des anges vous disent que vous avez un don pour vous occuper des enfants, particulièrement aujourd'hui. En tout cas, eux vous ressentent aussi sensibles qu'eux. Et peut-être que certains d'entre vous vont faire rêver vraiment un enfant aujourd'hui, ou bien plusieurs enfants si vous travaillez dans le milieu avec les enfants, dans une école ou dans un centre de loisirs ou dans une crèche, enfin voilà. Ça pourrait aussi parler des enfants qui sont à l'hôpital, qui ont besoin qu'on les amène vers le rêve, vers l'imaginaire, vers l'amusement, et peut-être que vous allez les y aider aujourd'hui. On regarde au niveau de la santé, qu'est-ce que vous avez eu? Et vous avez eu 9 d'eau. 9 d'eau nous parle. C'est une carte tarot. Nous parle de quelque chose de particulier, je vais vous le dire, par rapport à des émotions. On reste bien dans les émotions encore, hein. Mais tout particulièrement vers quelque chose qui peut vous tourmenter. Alors ici on dit... Voilà, rêve, réalisé, souhait comblé, achèvement, joie, satisfaction, désir accompli. Je pense que vous allez vraiment peut-être pour certains réaliser un rêve aujourd'hui. Peut-être même que vous arrivez au dernier jour pour l'aboutissement d'un rêve et il y a beaucoup d'émotions. Donc il n'y a rien de mal à dire non à ce qui n'est pas bon pour moi. Donc au niveau de la santé. Il est donc temps que je vois mes vœux se réaliser, que je récolte les fruits des graines que j'ai semées. Donc peut-être que vous avez pris soin de vous, que vous avez fait un nouveau traitement qui a permis de guérir. Voilà, vous avez le résultat aujourd'hui par rapport à une guérison. Je savoure la réussite d'une initiative. Je suis fière de mes efforts et de mes accomplissements et je goûte la satisfaction d'un travail bien accompli. Donc je pense que vous avez travaillé sur vous pour pouvoir guérir. Peut-être que vous avez fait un sport qui a donné des résultats par rapport à votre guérison. Je mérite de faire une pause et de reconnaître avec joie tout ce que j'ai réussi à co-créer. Donc en fait, vous avez bien ici avec cette carte une information qui nous dit que vous avez vraiment joué le jeu. Vous êtes... oui, vous avez eu peut-être un protocole au niveau de votre santé, un protocole à suivre, et vous l'avez fait assidûment, de façon à avoir des résultats rapides. Peut-être même que vous l'avez fait depuis le début du confinement et que vous allez avoir le résultat aujourd'hui au niveau de votre santé, parce que voilà, vous avez réussi à prendre un traitement, quelque chose, et vous avez les résultats avec le médecin. On regarde ici la carte de méditer en pleine conscience, et vous avez eu « Je médite avec un arbre ». Je vais vous lire le petit message qui va avec. Je choisis un arbre et je lui dis bonjour. Je m'approche et je me mets contre lui. Je ressens sa vibration, la sève qui circule en lui et qui me fait du bien. Je suis connecté à lui et je respire. Est-ce que je sens ses pulsations et les miennes à l'unisson? Est-ce que vous avez déjà fait cet exercice? Bien, je vous le conseille parce que moi je l'ai déjà fait et je vous assure que c'est quelque chose d'incroyable. Vous verrez. Je vous conseille de le faire parce que vous sentirez le cœur de l'arbre battre avec votre cœur. Ça, c'est quelque chose. Donc, on regarde le message du 23 juin pour vous, ici, avec le petit livre des jours.
Et vous avez eu pour ce 23 juin, qu'est-ce que Dieu fait toute la journée? Dieu donne la vie. De toute éternité, Dieu repose sur un lit d'accouchement et il donne la vie. Tout le temps. Maître Eshkar. Voilà. Alors hier, j'avais oublié de donner le nom de la personne qui avait dit le dicton, je m'en excuse. J'avais lu: un bateau est conçu pour aller sur l'eau, mais l'eau ne doit pas y entrer de la même façon. Nous sommes conçus pour vivre dans le monde, mais le monde ne doit pas nous envahir. Saï Baba, voilà. Bon, ça c'est parce que mon chat, je pense qu'il a miaulé au moment où j'ai oublié. Donc je vous le lis, c'était Saï Baba. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu fait toute la journée? Dieu donne la vie de toute éternité. Dieu repose sur un lit d'accouchement et il donne la vie. C'est pas beau? Maître Eshkar, voilà. Oh, pardon, Maître Eckhart, excusez-moi. Maître Eckhart. Donc, oui, exactement. Nous avons quelque chose avec cette phrase. C'est magnifique. C'est un petit peu comme la sage-femme, hein, sage femme, sage homme pour l'accouchement de la vie. Voilà. Eh bien, l'accouchement de vos rêves aussi, hein, on pourra dire par rapport à la carte qui s'élève tôt, avec toutes les émotions qui vont avec, puisqu'un rêve, ça fait rêver et ça donne de la joie, ça donne quelque chose à l'unisson, quelque chose qui se mérite, mais quelque chose qui se partage et les autres vont le ressentir aussi, ce bonheur. Je vous souhaite une bonne journée.